la partie centrale du shrapnel Team Losi SC8. Alors il n'y a pas grand chose à dire, mais il y a des petites subtilités qui sont sympathiques de la part de Team Asso qui ont été reprises pas mal, ou qu'on aimerait qu'elles soient reprises. Imaginez que c'est encore un truc qui a 15 ans, où il y a des châssis qui n'ont pas encore ces choses-là. Alors, le châssis en lui-même, c'est un thermique, je pense, à l'origine. Donc il y a tout ce qu'il faut pour le thermique, le moteur, etc. etc. Sur le châssis en lui-même, grosso modo de la qualité, 70-75. Simon, tu peux arrêter s'il te plaît, merci. Et donc, pas grand chose à dire, à part que tout se cale dans les empreintes. Voilà, par exemple, le bac à batterie, il prend l'emplacement du moteur. Et là, vous voyez, tout se prend dedans, donc c'est vraiment hyper bien calé. Ce que j'aime bien aussi, c'est des petites choses mais qui sont sympas, c'est qu'il y a un petit fraisage ici pour les puits de cerveau, pour les puits de direction, qui permettent de mettre le puits de direction dans cet ovale, et quand vous le desserrez, vous le resserrez, et ben ça tourne pas en fait, parce que l'écrou est pris dans cette empreinte. Donc ça c'est vachement utile. Il y a aussi Simon, tu peux arrêter s'il te plaît. Il y a aussi le démontage rapide du diff en 2 parties. Donc encore une fois, c'est standard et encore pas tout le temps maintenant, mais c'était sur quelque chose d'il y a 15 ans. Vous avez ensuite aussi toute la partie imagination des fils. C'est-à-dire qu'ici, vous allez mettre le variateur qui va passer là-dessous, qui va passer là, va remonter dans cette petite fente et va aller directement dans la boîte à batterie. Pareil pour la réception et le cerveau de direction, tout est imaginé pour pas que les fils traînent partout et pour que tout s'enlève assez rapidement. Au niveau électronique, j'ai refait le vario, donc tout s'est bien passé, il fonctionne. J'ai refait des belles soudures, j'ai remis le ventilo, etc. Donc tout fonctionne. Le moteur également, j'ai testé, tout va bien. Voilà, j'ai essayé de remettre ça, on fera le serrage tout à l'heure. Pour le moteur, on va partir sur un petit pignon, je crois de 13 ou de 14, histoire, voilà. Même si je suis en 6S ou en 4S, histoire de partir tranquillement pour voir le poids total, voir ce que ça donne au niveau chauffe, etc. Histoire de ne pas être trop outrageux. Sinon, tout le reste, tout est sur roulement, les roulements sont vraiment impeccables. Et encore une fois, quand vous achetez une occasion qui, voilà, elle paraissait pas terrible, c'est aussi pour ça que je l'ai eu pas cher. Franchement, il n'y a pas une vis de foirée, il n'y a pas un roulement qui est bloqué. Donc c'est quelqu'un qui prenait soin, c'est juste qu'elle n'a pas été nettoyée. Voilà, donc ça aussi c'est un gage plutôt de confiance dans l'achat que vous avez fait. Si vous avez des vis foirées, vous avez des pas foirés en plastique, là il n'y a pas un pas foiré. Tout se sert bien, tout est nickel. Vous pouvez quand même être plutôt rassuré sur votre achat. Donc là globalement, Team SC8, le châssis est droit. Voilà, pas de problème. J'ai mis de la 300 000 au centre. Donc le diff central c'est le même que le diff arrière, donc je vais pas vous la refaire à l'envers, hein. Voilà, il n'y a rien de fou. Et bah voilà, pour l'instant c'est quand même je suis vachement surpris par la qualité du truc. Vous avez aussi à l'avant donc un petit film papier, joint papier qui vient faire l'étanchéité de la cellule qui vient se mettre dessus. Et vous avez des petites cales dans laquelle la cellule vient encore s'ancrer. Donc vous avez la cellule qui est tenue par ça, par les 2 cales alu avant et arrière qui est cintrée sur le châssis. Ce qui fait, c'est des toutes petites choses qui font que globalement on voit que ce truc là il peut tenir des chocs. Clairement des choses bien pensées, et c'est juste sur une plaque de châssis, vous le voyez déjà. Les empreintes pour les puits, etc. Franchement, je suis assez surpris de la qualité, et encore une fois surpris que ce châssis a 15 ans alors qu'on retrouve des choses comme ça qui sont hyper simples à faire sur plus beaucoup de châssis en tout cas, ou en tout cas qui a essaimé dans pas mal de châssis.
Là, vous avez la plaque d'adaptation du kit brushless qui permet, voilà, tac, de recentrer, de remonter la couronne de différentiel par rapport au sol. Voilà, globalement, le petit tour de la partie centrale. Et je verrai si je vous fais le train arrière, s'il y a des choses neuves ou pas. Je pense que c'est la même qualité, la même chose que le train avant. Donc on va peut-être pas non plus faire un truc. Vous verrez la surprise s'il y a le train arrière qui suit. Allez, à plus pour au moins finalement le tout remonter, nettoyer. Pour l'essai et puis après pour une vidéo pour essayer d'améliorer l'aspect esthétique de la carreau. Au moins ça c'est sûr. Le train arrière c'est moins sûr. Allez, à plus.